Bien, dans quelques jours, c'est Yom Kippour. C'est le jour le plus solennel pour le peuple juif. Et on va se poser une question très simple, qu'ont déjà posé nos sages. Comment se fait-il qu'une faute puisse être pardonnée? Comment se fait-il que quelqu'un qui a commis un crime, quelqu'un qui a fait quelque chose de négatif, qui a détruit, car toute faute, toute avérée est une destruction, peut, par la force de la tchouva, du repentir, et par la force du jour, de la sainteté du jour de Kippour, peut annuler, effacer la faute. Comment c'est possible? C'est que cette problématique de l'effacement de la faute a été une problématique universelle qui a travaillé la conscience du monde entier, et notamment des goïms, beaucoup. Mais les juifs ont un secret. Les juifs ont un don, c'est Yom Kippour. Et Yom Kippour a la capacité, la kedusha du jour, la sainteté du jour de Yom Kippour, a la capacité d'effacer toutes les fautes. Alors, comment c'est possible? Alors, on va partir en amont, on va essayer de réfléchir ensemble en amont pour comprendre ce phénomène fantastique, extraordinaire, de la possibilité d'annuler le mal que j'ai moi-même généré. Comment c'est possible? Alors, on va commencer depuis le début. Vous savez que les grandes questions thoraïques, pour les élucider, il va falloir remonter à la source. La source de la Torah, c'est Abraham Avinu. La Torah, bien entendu, en tant que Torah, a été créée avant même le monde. Le monde a été créé après la Torah. La Torah est plus antique, plus ancienne que le monde. Mais il n'empêche que la Torah s'est incarnée dans le monde. L'humain a rencontré la Torah. L'humain a réussi à toucher la sublimité de la Torah. Ça a commencé avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, en allant au bout de lui-même, a trouvé la notion d'amour, de chesed. Et il a découvert par là même le Créateur et la Torah. Or, Abraham est l'amour absolu. Abraham est le don absolu. Abraham donne tout. Il est celui qui, dès qu'il rencontre quelqu'un, il l'aime tellement que l'autre personne, en le regardant, redevient lui-même. Abraham est le miroir de l'âme de chaque personne qu'il rencontre, parce qu'il est tout amour. Yitzhak, son fils, c'est exactement le contraire. Il est tout loi, tout rigueur. Il a tellement reçu de son père qu'il ne veut plus rien prendre, il veut tout rendre. C'est pour ça que Abraham, c'est la prière du matin, c'est Shacharit, c'est la prière du chesed, de l'amour. Le monde est donné, le monde s'éveille. Dieu redonne le monde aux hommes. Alors que Mincha, c'est la prière de la fin d'après-midi où les choses retournent au néant. C'est l'heure des comptes, l'heure où on doit tout rendre. Et donc nous avons deux personnages fantastiques qui sont nos pères. Abraham, l'amour, Yitzhak, la gvura, la loi, la rigueur, qui ensemble vont commettre un acte absolument extraordinaire, qui est l'acte qui s'est passé il y a quelques jours à Rosh Hashanah, qui est l'acte qui nous dit que celui qui est tout amour, Abraham, on lui demande, fait un acte qui est absolument l'opposé de l'amour. Tue ton fils. Dieu se révèle à Abraham et lui dit, voilà, je veux que tu prennes ton fils et que tu le sacrifies en hola, en sacrifice, en holocauste, sur une montagne que je t'indiquerai plus tard. Et Yitzhak écoute ça aussi, il le sait à la fin, et les deux ne disent rien, ils réalisent ce que Dieu leur demande. Or, c'est impossible. On demande à celui qui est tout amour de commettre l'acte qui est le plus anti-amour possible, qui est d'assassiner son fils unique, en tous les cas unique de sa mère, Sarah. Et on demande à Yitzhak, qui est tout loi, qui est tout rigueur, de commettre un acte d'absolu amour, qui est de donner sa vie, de donner son corps. Donc, à partir de là, le Zohar nous dit, l'eau est devenue le feu est devenu l'eau. Il y a une révolution métaphysique, et naît l'identité juive. L'identité juive naît à la Hakadat Yitzhak. En d'autres termes, j'avais un arabe qui me disait, un non-juif peut être très spirituel, mais il ne peut jamais atteindre la Kedusha. La Kedusha, c'est ce concept, justement, d'être capable d'un acte qui n'est pas motivé ni structuré par ma nature, mais qui est structuré et motivé et étiolé à la racine par la volonté de Dieu, par le souffle de Dieu. Alors on va expliquer cette idée parce qu'elle est à la source même de la possibilité de l'effacement de la faute. Si
Abraham n'avait pas fait ce saut ontologique, s'il n'avait été que lui-même. Il aurait dû dire, moi je suis tout amour. Et celui qui est tout amour ne peut pas commettre un crime. Et Yitzhak aurait dû dire, moi je suis tout loi, tout rigueur. Or l'esprit cartésien, l'esprit de la loi et l'esprit de la rigueur me dit que on n'a pas le droit de faire de sacrifice humain, il n'est pas question d'écouter le bon Dieu quand il nous dit de faire des sacrifices humains. Or les deux se taisent, les deux se dépassent. Ils arrivent à la Kedusha. Ils commettent un acte qui n'a aucun rapport avec leur nature, qui est le dépassement et même la négation absolue de leur nature. Comment une chose comme ça est-elle possible? Comment Abraham, qui est tout amour, peut-il commettre un acte, s'apprêtait-il, en tous les cas, à commettre un acte qui est l'anti-amour? Comment c'est possible? Comment Yitzhak, qui est tout loi, tout rigueur, est capable de commettre un acte qui est à l'antithèse de son identité? Justement parce qu'Abraham, Yitzhak, pose le judaïsme, pose la Torah, comme un arrachement de l'identité. Mon identité la plus profonde n'est pas les processus même les plus sublimes de ma vie vécue, elle est un attachement que j'ai avec Dieu. Ça veut dire que l'identité la plus profonde du juif, c'est le souffle de Dieu qui est en lui. C'est la volonté de Dieu qui est la plus grande intimité de son âme. Si quelqu'un était capable de s'écouter jusqu'au bout, en laissant tomber tous les scories, toutes les écorces que la vie, la société, la culture a mis sur lui, s'il s'écoutait vraiment, il écouterait en même temps le souffle de Dieu. Abraham, Avinu et Yitzhak, Avinu ont été capables de faire un acte qui est l'opposé de leur identité parce qu'ils se sont rattachés en amont à quelque chose qui est la Gdusha, qui est la séparation. Vous savez qu'on dit dans la Torah Koret Abrit. Koret Brit, ça veut dire faire une alliance. Or, étymologiquement, le mot Koret Brit est contradictoire. Koret, ça veut dire couper. Brit, ça veut dire alliance, lien. Pourquoi la Torah, quand elle parle d'alliance avec Dieu, elle parle de couper le lien? Comme si l'alliance la plus intime passait par une coupure. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que justement, le lien, la séparation, vous savez que quand dans la Torah on fait une brite, une alliance, il y avait un minag, une tradition dans le peuple, dans la Bible, où on coupait une assiette. Et chacun prenait une moitié d'assiette pour lui, et ils allaient dans des endroits différents. Et c'était la symbolique de cet acte-là, était de dire, même si je ne suis plus avec toi, même si je suis séparé de toi, j'ai un morceau de toi qui reste avec moi. C'est une sorte, d'ailleurs, je vous donne un exemple de l'alliance entre Dieu et Israël. Le peuple juif se coupe d'une partie de sa chair, c'est la circoncision, au lieu même de son avenir, au lieu même du pouvoir de donner la vie, il retranche une partie de la chair au lieu du corps qui a le pouvoir de donner la vie, et il le donne à Dieu. Et Dieu en retour lui donne quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui donne? La maîtrise du temps. C'est le peuple juif qui maîtrise le temps, qui a le pouvoir de créer le temps universel. Donc vous voyez, c'est ça une brite. Mais pourquoi ça passe par Koret Brit? Une séparation qui rend une union. Alors là, il y a un secret extraordinaire. C'est justement c'est lié à ce dont on vient de parler. C'est parce que justement, plus la séparation avec Dieu implique une alliance, plus je comprends et je prends conscience de l'écart infini qui me sépare de Dieu, plus je prends conscience de l'infinité de Dieu, donc plus je me sépare par cette conscience, plus paradoxalement je deviens proche de lui. Et plus je suis proche de lui, plus l'alliance s'intensifie, plus je suis collé à l'infini de Dieu, plus je prends conscience de justement l'écart infini qui me sépare de lui. C'est ça Koret Brit. D'ailleurs dans les rapports humains c'est pareil. Deux personnes sont vraiment ensemble si elles sont capables d'être toujours ensemble quand elles sont séparées. Si elles ne sont ensemble que parce qu'elles partagent des biens matériels et qu'une fois qu'elles ne sont plus dans le même lieu physique, géographique, il y a une séparation mentale, émotionnelle qui s'ensuit, c'est qu'il n'y a pas de vraie union. Si on est lié que par la matérialité qui nous unit, c'est comme deux briques qui sont liées par du ciment. Ça reste deux briques. Alors que si on est lié même quand on est séparé, Koret Brit, ça veut dire que notre lien est plus fort que toute séparation physique, que toute séparation spatiale. On est lié parce qu'en essence, on est lié. Or, cette possibilité d'être lié à Dieu, au-delà même de mon identité, pose une nouvelle forme d'identité. Je suis défini au plus profond
par quelque chose qui échappe à tout déterminisme, à toute l'histoire de ma vie, à toute l'histoire psychologique de ma vie structurée par mes parents ou par ma famille, à toute l'histoire sociologique de ma vie structurée par mes rapports du travail, par mes rapports économiques, sociologiques, à toute l'histoire même corporelle de ma vie. J'ai un rapport avec Dieu qui dépasse, qui transcende toutes les manifestations physiques et même sociologiques ou psychiques. C'est quelque chose de l'ordre de l'intimité la plus profonde. D'où la possibilité de la tchouva. La possibilité de la tchouva, et c'est ça qu'il va falloir comprendre à Kippour, c'est quand je comprends tout d'un coup que ce que j'ai fait, ce n'est pas vraiment moi. Alors là, il faut expliquer ce concept. En d'autres termes, ça se passe comme ça. Vous savez qu'il y a un texte dans une Mishnah qui nous dit Akol Safoui Varishut Netuna, qui est une sorte d'aporie, de contradiction. On nous dit tout est prévu, tout est prévu. Dieu sait tout ce qui va se passer d'avance. Et pourtant, la liberté est donnée. Arishut Netuna. La liberté est donnée alors que tout est prévu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, la réponse, elle est comme ça. Que le mal n'existe que dans la mesure où on donne de la puissance au mal. Le mal n'existe que parce que j'ai la liberté de choisir de donner de l'existence au mal. Si je comprends que mes actes négatifs, que mes avérotes, que mes péchés ne sont qu'un shigaon, qu'une folie, si je comprends que les actes négatifs que j'ai faits, que la shonara, la médisance que j'ai dit sur les gens, la violence, la colère dont j'ai pu faire preuve, ne sont pas vraiment moi-même, sont une extériorité, sont un shigaon, sont une folie qui m'a traversé, alors ces choses-là, je les renvoie à Kol Tsafoui. Je les renvoie au monde organisé autour du déterminisme de l'être. Mais ma liberté, c'est de dire, moi je ne m'identifie pas à ça. Je ne m'identifie pas à cette extériorité qui a pu un jour me dominer. Je suis défini par quelque chose qui est beaucoup plus profond. Je comprends que les avérotes sont une extériorité qui camouflait la vraie génialité, la vraie intrigue, la vraie poétique de ma vie. Ça, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est un travail énorme à faire. C'est un travail de se redéfinir. Vous savez que il faut comprendre ça, parce que c'est l'essentiel de Yom Kippour. Yom Kippour, le sommet du travail qu'on faisait au Beth Amikdash, le Yom Kippour, on prenait 2 séirs, 2 boucs. Un bouc allait pour Dieu et l'autre bouc allait à Azazel. Or, ces 2 boucs, d'après la halakha, devaient être exactement similaires, les mêmes, la même couleur, la même hauteur, ils devaient avoir le même prix, etc., etc. Il ne fallait aucune différence visible. On faisait une agrala, un tirage au sort, et l'un allait pour Dieu et l'autre allait à Azazel. Et le paradis s'étonne. Il dit, c'est tout à fait surprenant que la halakha insiste tellement sur le fait de la ressemblance des 2 boucs pour arriver à une absolue différence. Il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah entre Khatat la Hashem et la Azazel. Il n'y a pas de plus grande différence. Pourquoi la différence doit surgir, l'irruption de cette différence doit surgir au cœur même de la ressemblance? Pourquoi? Parce que justement, le paradis d'Israël nous explique, parce que justement, la vraie différence ne surgit qu'une fois qu'on a aboli toutes les fausses dissemblances. Quelqu'un n'est pas un sadique parce qu'il porte un chapeau, une barbe. Quelqu'un n'est pas un rachat parce qu'il a les oreilles percées ou le nez percé, etc., etc. C'est quand on a annulé toutes les fausses différences que surgit la vraie différence. La vraie différence. Mais regardez comment le texte est extraordinaire. Le texte nous dit, ces 2 boucs qui sont aussi les mêmes, parce qu'on veut nous enseigner que ces 2 boucs sont les 2 faces d'une même pièce. C'est le mouvement de la tchouva elle-même, les 2 boucs. La tchouva, c'est en même temps de dire, les actes négatifs sont une extériorité, ce n'est pas moi. Les azazel, on le pousse dehors. Et avec l'autre bouc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une shrita, on prenait le sang. Et on dit que le sang du bouc, c'est celui qui ressemble le plus au sang de l'homme. Et on le déversait au Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où le Kohen Gadol ne rentrait qu'une fois par an, qui est l'intimité, de la profondeur, de la proximité la plus ultime qui puisse avoir lieu dans tout l'univers. C'est que là-bas. Et on déversait le sang. Vous voyez, ces 2 mouvements, on coupe
on coupe le même être. Le même être se divise et dit mes actes négatifs, ma jalousie, mon ressentiment, mes mauvaises pensées, ma colère, ma mesquinerie, ma radinerie, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est des faiblesses que la vie a déposées sur moi. C'est des tâches que la vie a déposées sur moi. Je dois comprendre que je ne peux plus m'identifier à eux. Je les envoie ailleurs. Je les envoie les Azazel. Mais je ne peux pas après rester dans le vide. Alors qui suis-je? Et là, il y a un recentrage qui s'opère. Je vais vers ce que je suis véritablement, l'intime de l'intime, ce souffle de Dieu dont on parlait tout à l'heure. Cette partie en moi qui me permet d'être kadosh, d'être saint, qui est au-delà de tous les processus. Et on comprend que ces deux mouvements, ce mouvement du rejet de l'extériorité et ce mouvement de rejoindre l'intériorité, c'est deux mouvements qui sont absolument corollaires, qui vont ensemble. C'est ça, là tu vois, quand on fait ça, et Yom Kippour nous permet de faire ça, toutes les avérotes tombent comme des écorces. C'est plus moi. Et je suis donc lavé. Kippour, ça veut dire laver, purifier, comme nettoyer. Kippour, ça veut dire nettoyer, comme on nettoie un verre, quand on nettoie un ustensile, on enlève l'extériorité pour rejoindre le diamant qui était caché, qui est le diamant de mon âme, qui était masqué par le processus de la vie, où on passe sa vie à se mettre des masques. À se mettre des masques pour se faire croire de façon sûre qu'on existe. Parce qu'on a peur véritablement d'exister. On a peur d'être. Donc on passe sa vie à paraître. Et à Kippour, c'est cet engrenage qu'il s'agit de casser. Alors, tout le monde comprend que ça c'est la première forme de la tchouva. C'est une tchouva extraordinaire, mais elle n'est que le tchouva qu'ils appellent dans le Zohar une tchouva prinat malchut. C'est-à-dire une tchouva qui va enlever la plupart des péchés, mais certains péchés ne seront pas mechaper. Il y a un autre mouvement qui s'appelle tchouva prinat keter, qui est beaucoup plus haute, qui est une dvékout absolue avec Dieu, ça veut dire où là tout, il n'y a aucun péché qui ne reste. Et ça, c'est le deuxième processus qu'on nous demande de faire à Yom Kippour. Et ce deuxième processus est lié au temps. Vous savez que il y a plusieurs vocables dans la Torah pour signifier le temps. Il y a Zman, il y a Et. Et, c'est un moment. Et, c'est un moment. Or, Et porte en lui la racine de Atid, de futur. Comme si le moment véritable, le moment absolu, était la capacité de vivre un instant qui va avoir une configuration, une résonance de l'infini. On pourrait dire vivre des instants d'éternité. Vivre des instants dont l'éternité résonne, qui arrête justement le temps qui coule. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est ce qui nous est demandé à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, vous savez que Rosh Hashanah, c'est le jour où on arrête de vivre. Le temps qui nous était imparti tombe. Et la période qui est de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est la période où le temps ancien tombe et un nouveau temps arrive. C'est le renouveau de la vie. C'est la rupture du temps ancien pour qu'apparaisse un nouveau temps. Donc on nous dit ici que l'essence même de la tchouva, pendant la Sarayim et tchouva, et pendant Kippour, c'est en vérité une tchouva sur la notion du temps elle-même. C'est une révolution intellectuelle qu'on doit faire dans la tête. Quel est le temps? Le rapport qu'on a au temps va être constitutif de façon fondamentale sur sa capacité à faire tchouva. Alors pour comprendre cette idée, on va amener une histoire que la Gemara elle amène. Rabban Gamiel disait à ses talmidim, faites tchouva avant de mourir. Les talmidim disaient, mais on ne sait jamais quand on va mourir. Donc Rabban Gamiel leur répond, c'est pour ça, faites tchouva tous les jours. Comme vous ne savez pas quand vous allez mourir, et que chaque jour peut être le jour d'avant votre mort, faites tchouva tous les jours. Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Beaucoup de gens l'ont compris comme un trick, comme je ne sais pas, comme une sorte de truc. Comme je ne sais pas quand je vais mourir, et que je peux mourir demain, autant faire tchouva aujourd'hui. Tout celui qui est familier avec l'esprit talmudique sait que ça ne peut pas être le pshat, la vérité du texte. C'est pas ça le texte. Bien entendu, Rabban Gamiel nous dit que l'essence de la tchouva, c'est de changer sa vision du temps. Alors comment est-ce qu'il faut la changer? C'est très simple. Le Gaon de Vilna nous dit que la plupart des gens pensent qu'ils existent et que le temps est quelque chose d'extérieur.
qui les abîme, qui les agresse, qui les vieillit. Le Gaon de Vilna dit que c'est pas comme ça. Les choses, non, ne sont en essence que du temps. On leur donne, un papillon lui donne une journée, un éléphant lui donne 100 ans, un être humain lui donne 120 ans, etc., etc. Une montagne, on lui donne des milliers d'années. Chaque chose n'est que le temps qui va vivre. Au point où le Gaon dit que celui qui perd son temps, c'est pas son temps qui perd. Quand je perds mon temps, je perds ma vie. C'est un gaspillage de l'essence de ma vie. Car chaque seconde que je vis est l'occasion unique à cet instant de révéler une facette de mon être qui correspond à cet instant. Donc il ne faut jamais gâcher son temps, parce que quand on gâche son temps, on gâche sa vie. Mais de façon plus fondamentale, ce que l'on dit maintenant, c'est que ce qui nous est demandé à Kippour, c'est de faire une tchouva sur le temps. En d'autres termes, ne plus considérer le temps comme quelque chose d'extérieur, et de se considérer soit comme un roc immuable, comme Mechouyav Amitziut, quelqu'un qui existe en essence, mais se considérer comme quelqu'un qui est un processus, qui a une intrigue, qui doit aller vers quelque part, qui n'a que du temps, dont le temps est éminemment précieux. Ça veut dire qu'est-ce qu'on dit ici? On dit comme ça. On dit que le temps extérieur est un temps, en vérité, qui vous découpe, qui vous définit, qui vous tue, qui vous enlève à vous-même. Le temps intérieur est un temps qui vous accompagne, qui est unique, qui vous unifie. Le temps de la conscience, c'est un temps qui est indivisible. C'est un temps qui vous ouvre à l'éternité. Et c'est sur ça que une grande capara arrive à Kippour. C'est sur cette capacité de vivre sa vie dans une conscience éveillée que ma vie se doit réaliser quelque chose. Je ne passe pas ma vie à subir, à vivre et attendre que les choses se passent à droite et je réagis, à gauche et je réagis, et devant et je réagis. Je passe ma vie à être réactif par rapport à ce qui se passe autour de moi. Celui qui vit comme ça, tout le monde comprend qu'il ne vit pas. C'est pas une vie. Il est instrumentalisé, ou par le hasard, ou par le regard des autres, ou par la volonté des autres, etc., etc. Kippour, la première tchouva à Kippour, c'est de faire tchouva sur son rapport au temps. Il est temps, c'est le moment de dire, il est temps de changer son rapport au temps pour véritablement commencer à vivre. Et changer son rapport au temps, c'est de dire, à partir de moment, maintenant, c'est mon temps intérieur qui va prévaloir. Ça veut dire que le temps de maintenant est illuminé par la promesse. Par la promesse. Dieu attend quelque chose de moi. Dieu a fait de moi une promesse. Ma vie va vers quelque part. Ma vie doit se diriger vers quelque part. À partir de ce moment-là, quand on prend cette conscience-là, on rentre dans un processus de tchouva véritable qui change complètement sa vie. On devient libre. On n'est plus réactif, on n'est plus passif. On devient actif dans la vie. Et donc les choses autour de nous vont devenir extraordinairement sensibles à ce changement qu'on a opéré en nous. Le Gaon de Vilna, toujours lui, dit que c'est ça, toute la période des 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour sont comme un rattrapage des 10 jours. Vous savez qu'il y a un décalage, de 10 jours et demi, de 11 jours presque, entre la Lune, entre la circonvallation de la Lune et de la Terre, et du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil, c'est 365 jours, la Lune, c'est 354 jours et demi, donc il y a 10 jours et demi à peu près de plus du Soleil par rapport à la Lune. Et donc ce recalage des 10 jours, dit le Gaon de Vilna, c'est comme un tikkun, comme une réparation du temps de la Lune. Alors vous savez que le temps de la Lune, c'est le temps du chidouche, c'est le temps de la nouveauté. C'est le temps du nouveau absolu. Le temps du soleil, c'est le temps du Shana, le temps du retour, de l'éternel retour des choses qui se répètent. C'est pour ça que la Torah dit En Chadash Tarat Hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tout se répète. Et tout le travail que l'on doit faire entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est de faire le lien, ce qui s'appelle le Hibour Hashanah, l'enfantement du temps. De mettre ces deux temps et de les unir pour en faire une nouvelle facette de l'être et de la vie et du monde. En d'autres termes, on va être jugé sur sa capacité d'illuminer l'être, de rentrer la nouveauté dans le monde. Et quand on dit dans le monde, c'est d'illuminer notre vie à nous-mêmes. Comment j'illumine ma vie? J'illumine ma vie quand ma vie, qui est bien entendu sous le soleil, qui vit au rythme du réel, qu'il ne s'agit pas de nier ici, va être illuminée par un projet, par un devenir, par quelque chose que je dois faire, donc c'est le futur, qui va prodigieusement être actif et qui va changer ma vie présente.
Et c'est sur cette capacité d'être une promesse que Dieu nous redonne la vie entre Rosh Hashanah et Kippour, et qui nous pardonne. Si quelqu'un est programmé à ne revivre que ce qu'il a toujours vécu, pourquoi est-ce que Dieu nous donnerait encore la vie? Si on va reconduire les mêmes erreurs, si on va reconduire la même façon de vivre, quel intérêt y aurait-il à donner à cette personne de la vie encore? La seule façon de mériter le pardon et de mériter la vie, c'est en intégrant sa vie du présent dans une dynamique qui va vers ce que Dieu a voulu de moi. Et c'est la notion d'illumination. Vous savez qu'on dit que le Satan, il a peur quand il entend le chauffard. Le Satan est déstabilisé quand il entend le chauffard. Et on nous dit que la façon de traverser ces 10 jours magnifiques, qu'est-ce qui fait qu'on devient un aimé de Dieu? C'est qu'en écoutant le son du chauffard, aussi bien au Shana qu'à Kippour, à la fin de Kippour, ou pendant le jour de Kippour, il se produit un phénomène extraordinaire, c'est que le visage s'illumine. Et c'est l'illumination du visage qui fait qu'on est pardonné. Qu'est-ce que veut dire ce texte? L'illumination du visage est le fait même qu'on soit pardonné. C'est quoi l'illumination du visage? C'est que dans la Torah, le visage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le corps est inexpressif. Les mains, un petit peu. Il y a toute une littérature thoraïque sur les mains. Mais le visage, infiniment. Le visage est le miroir de l'âme. Le visage, c'est la rencontre de l'âme et du corps. Au point où on nous dit qu'au Lamaba, les tzadikim ont un visage blanc resplendissant, alors que les rachaïm ont un visage noir. Le visage, quand un tzadik peut voir quelqu'un sur son visage en une fraction de seconde, il sait exactement qui il est. Le visage ne trahit jamais, il dit. Parce que le visage, c'est le rendez-vous du corps et de l'âme. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Que à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, que le son du shofar, ou que le jeûne de Yom Kippour produit le pardon, produit la kapara. Parce que justement, la kapara, le pardon, est toujours une notion d'amour. Et l'amour est toujours lié au futur. Ça, il faut bien comprendre. Si vous voulez savoir si on vous aime ou pas, c'est très simple. Quelqu'un qu'on aime, on lui donne une chance, on lui donne du futur. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on le juge par rapport à ce qu'il est. C'est proportionnel. Plus vous aimez quelqu'un, plus cet amour, ça ne veut pas dire que je suis indulgent et que je pardonne tout, au contraire. Ça veut dire que je juge cette personne par rapport à sa faculté de devenir. C'est le futur. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, il le juge par rapport à ce qu'il est. Il est comme ça, une fois pour toutes, et c'est comme ça. Et je tranche, c'est le dîme. L'amour, c'est la capacité d'enfanter du futur. Et d'ailleurs, ce rapport est dialectique. Parce que si on regarde quelqu'un avec amour, on va le modifier. Si on regarde quelqu'un avec le dîme, on va le bloquer. Pour ça, c'est très important de regarder quelqu'un avec le regard de l'amour, c'est-à-dire en regardant son potentiel, ce qu'il peut devenir. Or, tout le travail qu'on fait de Rosh Hashanah à Kippour, et à Kippour principalement, c'est de transformer le dîn en chesed, de transformer la rigueur en amour, de transformer la rigueur en clémence, le dîn en chesed, en rachamim. Comment est-ce qu'on transforme le dîn en rachamim? Par une seule façon, en laissant illuminer le visage. Ça veut dire quoi que j'illumine le visage? C'est quand ma vie présente rencontre une promesse, un projet, un devenir, de devenir plus grand demain. Chaque personne qui a vécu, même une seule fois dans sa vie, le sentiment d'avoir réalisé pourquoi il a été créé, son visage est illuminé de joie. Parce qu'il touche à ce moment l'essence de son être. À Kippour, de Rosh Hashanah à Kippour, ce qu'on nous demande, c'est des visages resplendissants. On nous demande d'être capable d'intégrer dans notre vie actuelle le sentiment du futur, qui est la promesse et l'intrigue et le pourquoi Dieu m'a créé. Si on fait ça, on est sauvé. Vous savez que le Satan a pour lettre le Samer, qui est rond comme un cercle. Le symbole du Satan, c'est le cercle. Pourquoi le cercle? Parce qu'un cercle, aussi immense soit le cercle, quand vous commencez le cercle, au premier millimètre de l'inclinaison de la courbe du cercle, est déjà intégrée la totalité du cercle. C'est ça l'idée satanique. Que tout est déjà programmé, que tout est déjà tout déjà est déterminé par le passé, qu'il n'y a aucune nouveauté qui peut arriver, c'est fermé sur lui-même, c'est un cercle. Le Satan, quand il écoute le chauffard, le Satan, quand il est dans Yom Kippour, il émet Harvel. La Gemara, elle dit, le son du chauffard,
il est, mais Arvev est un Satan. Il mélange le Satan. Il mélange quoi? À quoi mélanger le Satan? Il est mélangé à quoi le Satan pour être mélangé? Eh bien justement, il est mélangé à cette part de nous-mêmes qui est sortie du cercle. Cette part de Neshama, le son du shofar, on a dit que c'est le son du souffle de Dieu, mais c'est aussi le son du souffle de mon âme. Et ce son du souffle de mon âme est plus originel que le mal. Le mal est toujours extérieur, le mal est toujours extériorité. On avait bien expliqué tout à l'heure que la tchouva, c'est de comprendre que le mal est extériorité et qu'un retour vers son intériorité. Or, le Satan ne supporte pas l'intériorité. Le Satan a été créé le deuxième jour. L'âme a été créée avant le premier jour, avant la création du monde. Donc le Satan ne vous maîtrise que si vous êtes dans le monde de l'extériorité, dans le monde du maasé, le monde des malachim, du malach. Mais si vous êtes vous vivez la résonance de votre intimité qui est de l'ordre de la neshama, de l'âme, le mal n'a aucune prise là-bas. Il n'existe pas là-bas. Et donc vous mélangez dans le Satan lui-même une dimension de votre intimité de vous-même qui rend le Satan complètement, qui déstabilise complètement le Satan. Et qui fait que vous devenez indestructible, vous devenez éternel et vous êtes pardonné complètement. C'est à ça qu'il faut tendre vers ce Kippour qui s'approche. Essayez de se tenir devant Dieu. Se tenir devant Dieu, c'est très important. Être capable de se tenir devant Dieu. Et dire, voilà, je suis devant toi. Parce qu'en vérité, ce jour-là, c'est un jour, autant Rosh Hashanah est un jour où on doit travailler sur le Malchut Hashem. Où on doit véritablement s'arracher nous-mêmes du mal et du bien, pour prendre le mal et le bien et le mettre devant Dieu et dire, tu es le roi et tu m'as créé avec du bien et du mal. Donne-moi de la vie pour que je sois le théâtre du combat du bien et du mal. À Kippour, c'est pas ce travail-là qu'on fait. À Kippour, le travail, c'est presque d'être passif, d'accepter la purification de Dieu. Mais pour accepter la purification de Dieu, qui se fait presque automatiquement, il y a même une vue dans la Gemara qui pense que Yom Kippour mechaper, même si on ne fait pas de tchouva. C'est-à-dire que le jour, Rabbi, Yehuda Kadosh, pense que Yom Kippour mechaper, sans qu'on fait de tchouva. Comment c'est possible une chose pareille? C'est un jour où nous on est passif, c'est Dieu qui fait tout. Dieu te pardonne tout. Mais pour que Dieu puisse te pardonner tout, il va falloir que tu sois. Et pour que tu sois, il va falloir te redéfinir. Et pour te redéfinir, tu dis, je ne suis pas celui qui fait du lachon hara. Je ne suis pas celui qui vole. Je ne suis pas celui qui crie. Je ne suis pas celui qui fait du mal à mes proches. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mon vrai moi, c'est celui qui se tient face à Dieu. Si je fais ça, Dieu fait le travail, il vous enlève toute cette carapace. Et vous vous retrouvez comme un nouveau-né. Comme un nouveau-né. D'ailleurs, la symbolique du shofar a éminemment à faire avec la notion de nouveau-né. Quand un nouveau-né, il naît, il crie. Et le son du shofar, c'est avant la parole, c'est comme le cri. Et pourquoi est-ce qu'il crie? Il crie parce qu'en même temps, il cherche, il ne sait pas où il est, il cherche une communication. Et en même temps, il est joyeux. Il y a les deux, la terreur et la joie en même temps. C'est exactement ce sentiment qui nous traverse entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est d'être traversé par la terreur et la joie en même temps. La notion de charada dans la Torah, c'est pas la notion de pachad. La notion de charada, c'est la notion d'être terrifié parce qu'on sent que l'essence de notre existence est en danger. Pendant toutes ces périodes de 10 jours, et qui culminent à Yom Kippour, il s'agit pas tellement d'avoir peur de mourir, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'être terrifié terrifié dans la joie, parce qu'on reçoit la vie. On reçoit la vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le shofar est sonné quand on donne la Torah, parce qu'on reçoit la Torah pas comme un surplus. On reçoit la Torah comme si on recevait la vie. Et à Rosh Hashanah et à Kippour aussi, à Kippour c'est le don des tables de la loi, des secondes tables de la loi, on reçoit la Torah. Mais on doit recevoir cette Torah dans une charada. On reçoit cette Torah, on reçoit ce pardon, on reçoit ce lien avec Dieu comme condition ultime de notre propre existence. Quand on fait ça, on est complètement pardonné. Plus rien n'existe. Il ne reste plus que cette félicité d'être face à Dieu. Il n'y a plus de mal. Le mal a été complètement détruit. Il ne reste plus que la vérité de moi-même. Et cette vérité de moi-même, le mal ne peut jamais l'atteindre. Mais il faut faire ce mouvement de recentrage, de se retrouver soi-même. Et alors, la kapara et le pardon est total. Bezrat Hashem Aleinu. Amen Ken Yiratzon.